je t'invite à une réflexion assez profonde sur le temps. Le temps. Oui, le temps. Hier, aujourd'hui, demain, le passé, le présent, le futur. Et si je te disais que tout ce qu'on a compris du temps jusque-là est une illusion? Et si je te disais que ce temps-là n'existe pas? On a tous appris que le temps est linéaire, une ligne droite. C'est-à-dire que le passé est derrière nous, le futur encore à venir et le présent, là, maintenant. Mais si je te disais que c'est pas vraiment ça en fait, on va regarder ça de plus près, sans partir dans des délires de la physique quantique ou des doctrines spirituelles complètement perchées. On va faire simple, comme d'habitude. Prenons le cas du temps de l'horloge, par exemple. On sait que l'heure n'est pas partout pareille, sur Terre. Exemple, s'il est 9 h du matin à Abidjan, il est 19 h ou 20 h nuit en Australie et 4 h du matin aux États-Unis. Un peu partout sur la surface du globe, on peut noter des heures différentes, un peu partout. Parce que tout simplement, ces différents pays, ces différents coordonnées géographiques n'ont pas la même position par rapport au Soleil. Aujourd'hui, selon la convention sur les fuseaux horaires, on note 24 positions qui correspondent aux 24 heures, qui est la durée que la Terre fait pour tourner sur elle-même. Le temps qu'il fait, là où tu es, est déterminé selon ta position par rapport au Soleil. Ce qui signifie, ce n'est pas parce que il est 9 h du matin chez moi qu'il n'existe pas par exemple 10 h du matin, 24 h, 3 h du matin ou peu importe l'heure d'ailleurs quelque part sur Terre. De 0 h à 24 h, on a autant d'heures possibles que de positions possibles par rapport au Soleil. Ce qui signifie également que de 0 h à 24 h, toutes les heures possibles existent en même temps, là, maintenant. Les heures du présent existent en même temps que les heures du passé, ainsi que les heures du futur. Hier, aujourd'hui, demain existent au même moment. Ce qu'on a fait dans le passé, tout ce qu'on fera dans le futur, existe déjà dans le présent, là maintenant. En fait, il n'y a pas réellement de passé, de présent ou de futur. Il n'y a que des positions, juste des positions, des coordonnées dans le grand GPS cosmique. Et toutes ces coordonnées existent en même temps, là, maintenant. On a l'impression que le temps est continu et linéaire, c'est-à-dire qu'il y a un passé, là où j'étais, il y a un présent, là où je suis, et il y a un potentiel futur, là où je serai. Alors qu'on ne fait que se déplacer d'une position à l'autre. C'est un peu comme la technique utilisée par les dessinateurs qui font les dessins animés. Tu vois par exemple le dessinateur réaliser plusieurs croquis différents sur différentes feuilles. Et chaque croquis est une suite logique du dessin précédent. On voit par exemple dans Tom et Jerry, sur un plan fixe, on voit le geste de Tom qui court après Jerry. Sur un autre plan, la main de Tom qui attrape Jerry. Et sur un autre plan, Jerry qui lui glisse entre les doigts. En faisant défiler rapidement ces trois plans, on obtient une vidéo de Tom qui court après Jerry, puis l'attrape avec la main et ensuite Jerry lui file entre les doigts. Tu vois un peu? On voit une continuité qui n'est qu'une succession de plans possibles, choisis, qui sont déjà réalisés. On existe tous à la fois dans le passé, dans le futur et dans le présent, là, maintenant. Ce n'est qu'une question de position, de posture que l'on adopte qui nous mène dans d'autres positions, d'autres postures, qui nous mène dans d'autres positions, d'autres postures, et ainsi de suite. On ne fait que choisir à chaque instant, à chaque milliseconde, des positions, des postures, dans cet immense champ des possibles de postures. Et chacun de nos choix nous projette dans la suite. Il y a autant de versions de nous-mêmes que de choix possibles. Des versions qui sont meilleures, des versions qui sont cool, et d'autres versions qui sont pourries. Exemple, à l'heure où je te parle, il y a le Demba qui te parle, que tu entends, mais il y a aussi différentes postures de Demba dans le passé et le futur. Un Demba peut être en train de profiter de la vie dans une île paradisiaque à Madagascar, et un Demba
voyou, escroc, va-nu-pied. Et peut-être un autre Demba, pharaon, dans un temple drapé d'or d'une ancienne cité nubienne. Il y a autant de versions de Demba que de temps possibles, de 0 heure à 24 heures, de l'an 0 à la fin des temps. Le fait que tu interagis en ce moment avec ce Demba-là qui te parle est dû au fait que moi, Demba, j'ai fait des choix dans le champ des possibles, passé et futur, qui m'ont placé dans cette posture avec toi. Et toi de même, tu as fait des choix qui t'ont conduit dans cette posture précise du champ des possibles. Et là, en ce moment, il y a d'autres versions de nous-mêmes qui se côtoient dans d'autres champs des possibles. Il y a plusieurs versions de Demba dans différentes postures, là, maintenant. Comme il y a plusieurs versions de toi dans différentes postures. Mais selon nos choix, on se retrouve en toute conscience avec cette version de nous-mêmes. Bon, j'espère que t'as pas mal à la tête. Pourtant, j'ai essayé de simplifier au maximum. Ce n'est pas facile à cerner comme réflexion, je sais. Mais encore une fois, je ne te demande pas de me croire. Non, non, non. Je t'invite juste à réfléchir en toute conscience. Parce qu'en fait, quand tu conçois le temps comme étant une posture et non une continuité de chiffres entre 0 et 24 heures, comme le système occidental nous l'a enseigné, tu ne vois plus le monde pareil et tu es beaucoup plus immunisé contre certaines conneries. D'ailleurs, pour illustrer mes propos, voici 2 exemples de conneries que tu pourrais déjouer en réfléchissant ainsi. Connerie numéro 1. Certains croient qu'ils sont en avance et d'autres en retard. On a vu que le temps est déterminé selon ta position par rapport au soleil. On sait que le soleil, c'est la source de la vie sur Terre. Sans le soleil, pas de lumière. Les plantes allaient disparaître, suivies des animaux. Sans la chaleur du soleil, la surface terrestre se refroidirait jusqu'à atteindre la température de l'espace, environ moins 270 degrés Celsius. Déjà à ce niveau, l'air est complètement congelé. Comment on peut respirer dans ces conditions? Donc tu peux comprendre que sans le soleil, il n'y aurait pas de vie sur Terre, telle que nous la connaissons. Peut-être on doit avoir un peu plus de reconnaissance vis-à-vis du soleil, tu ne trouves pas? Alors, dites merci à la maman soleil, ce qui veut dire que le temps est défini selon notre position par rapport à la source de la vie. Ici, en l'occurrence, on parle de soleil. On peut aussi dire, sur Terre par exemple, la source de la vie est relative à chacun. Pour certains par exemple, leur source de vie c'est l'argent. Pour d'autres c'est la femme. Et pour d'autres c'est Dieu. Et pour d'autres c'est suivre la masse, comme des moutons. À chacun son truc, tu sais. À chacun son centre de gravité. Chacun tourne autour de certaines valeurs, de certains principes. Chacun a un truc qui drive sa vie. On peut donc dire que le temps de chacun est défini selon sa posture par rapport à la source de sa vie. D'ailleurs, certains disent que l'Europe est en avance et que l'Afrique est en retard. Mais l'Europe tourne autour de quelle source? De quelle valeur? Elle va dans quelle direction, en fait? Est-ce la même source qui nourrit vraiment le continent Catiopa? Est-ce les mêmes valeurs? Est-ce la même direction que l'Afrique veut emprunter? On parle de quoi alors? On est en avance ou en retard? Par rapport à quoi? Réfléchissons 2 secondes. Ne tombons pas dans le piège de se comparer à l'autre, alors qu'on n'est même pas au même fuseau horaire. Alors, je n'ai aucun jugement de valeur dans mes propos. Chacun voit midi à sa porte. Mais entre une source, contre nature, limitée, qui sème le chaos et la mort partout où elle passe, et une source naturelle, intarissable, qui donne la vie et la joie du cœur, même dans la désolation. Je préfère la source qui renforce la vie. Viens surtout pas me parler de progrès, de modernité, parce que tu habites dans un building avec une piscine dorée sur le toit, en plein centre-ville. Moi j'ai une baraque en pleine nature, en face d'une magnifique mer. Pendant que tu te baignes dans ta piscine exiguë, sur, 50 mètres, remplie de pisse et de morve. Moi je nage, à l'aise, libre, avec les poissons, dans l'immensité de la mer. On parle de quoi là? On est en avance ou en retard par rapport à quoi? Avant de nous laisser arnaquer dans ces comparaisons débiles, du type « lui il est riche, lui il est moche, celui-là il est en avance, l'autre il est en retard ». Que chacun se pose
D'abord, les bonnes questions. 1. Quelle est la source de ma vie? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me drive vraiment dans la vie? 2. Quelle est ma posture par rapport à cette source? Est-ce que je suis bien positionné en orbite autour d'elle? Ou est-ce que je suis désaligné, perdu dans le néant sidéral? La seule comparaison qui en vaut réellement la peine, c'est celle de notre posture par rapport à la source de vie qui nous anime. Pas besoin de regarder de gauche à droite. C'est nous, avec nous-mêmes. Connerie numéro 2. Les vieux sont toujours plus sages que les jeunes. Généralement en Afrique, on a souvent la notion du respect de l'ancien, du respect de l'aîné, le respect du plus grand, que ce soit en famille ou dans la société d'une manière générale. On croit que plus une personne est âgée et plus elle est sage, ce qui doit être normalement le cas, car cette personne âgée a eu plus de chances d'expérimenter la vie et donc de comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. Dans l'ancienne époque, oui, on peut éventuellement voir ce genre de posture. Mais malheureusement aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on observe. Il y a de plus en plus d'adultes bêtes, des vieux cons, vraiment cons. D'ailleurs, de nos jours, on voit de plus en plus de personnes âgées complètement pourries, comparées à des jeunes de plus en plus conscients et de plus en plus engagés. Tu peux noter ce changement dans tous les pans de la société. On voit de plus en plus de jeunes déterminés au sommet de certaines responsabilités qui auparavant étaient gérées par des personnes plus âgées. La preuve, regarde en Afrique, par exemple, compare le comportement des présidents vieux aux présidents plus jeunes. Est-ce que même j'ai besoin de développer? C'est pas parce qu'il a les cheveux blancs qu'il est compétent ou sage. C'est pas parce que non plus tu es jeune que tu n'es pas compétent ou visionnaire. L'âge n'a aucune espèce d'importance. Tout dépend de tes différents choix de vie, de ta posture par rapport à la source qui anime ta vie. Nous ne sommes qu'une succession de choix sur nos myriades de versions de nous-mêmes. Et puisque dans nos versions de nous-mêmes, il y a des sages et des bêtes, si tu choisis les versions sages de toi, avec le temps, tu deviens sage. Si tu accumules les versions bêtes de toi, même à 90 ans, tu seras juste un vieux con ou une vieille conne. Ce qui signifie tout simplement que rien n'est acquis. Et il n'y a pas de fatalité non plus. On peut basculer d'une version à l'autre de nous-mêmes à tout moment. La sagesse ou la bêtise n'est qu'un choix sur les différentes versions de nous-mêmes à chaque instant. Il n'y a pas de complexe à avoir avec ton âge. Tu as 18 ans, 25 ans, peu importe. Tu as des réflexions utiles à partager. Tu as un projet important à lancer, peu importe ton niveau d'études. Si tu te sens capable, vas-y, fonce, la tête haute. Pour conclure, on sait tous que la vie est faite de défis. Il y a des forces qui tirent dans toutes les directions. Rien que le fait de maintenir le cap, par exemple, pour rester en orbite autour des valeurs qui nous nourrissent, est un travail fastidieux à temps plein. Normalement, si on est sérieux dans la démarche, on n'aura même pas le temps de se comparer à autrui. Pas le temps. Nous sommes en course contre personne. C'est nous, face à toutes nos versions possibles de nous-mêmes. La version cool, la version perdue, la version alignée, ou celle qui s'est égarée dans le vide sidéral. Ce n'est qu'une question de choix, et donc de posture. Parce que oui, le temps, c'est peut-être une illusion, mais nos choix sont bien réels. Merci encore à toi pour ton attention. C'était les chroniques by Demba. Sur ce, à la prochaine.